Les Barthes, ce sont ces terres inondables qui bordent le fleuve Adour. Elles commencent en amont de Dax et finissent aux portes de Bayonne. 80 km de terres méconnues, un environnement exceptionnel, aujourd'hui en partie protégé sur le secteur des villages de Saubus et Rivières. Patrick Lamaison vit ici depuis toujours. Coucou Hélène. Je te reçois ici, regarde, dans les Barthes de l'Adour. Alors c'est un peu ma deuxième maison et ce que je te propose c'est d'ouvrir la porte Et d'entrer. et de rentrer Avec un peu plaisir. chez moi. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie Barthes en gascon? Alors Barthes, je ne sais même pas si c'est du gascon. Oh, c'est frontalier, je crois que c'est un vieux mot espagnol qui signifie un peu broussaille, marais, espace un peu sauvage. Il faut bien se dire qu'ici, c'est un espace aménagé par l'homme. L'homme a pris à la vallée de l'Adour cet espace pour le transformer pour l'élevage. Par exemple, ici, nous avons ce qu'on appelle les Barthes libres. C'est un espace de pâture pour les animaux. Et de l'autre côté, derrière cette haie, c'est un énorme milieu bocager qu'on appelle la Barthe fermée, où les animaux ne vont pas et qui sert pour faire le foin. Dans les Barthes de l'Adour, l'eau est omniprésente. C'est grâce à la pêche que Patrick a appris à connaître tout ce qui vit dans les mares et les ruisseaux du Marais. On peut parler du milieu amphibie? On peut parler de milieu aquatique d'une très très grande richesse. Par exemple, ce ruisseau, il sert beaucoup à la fraye du brochet. Les brochets remontent quand c'est la saison. Les carpes remontent pour frayer quand ces prairies sont inondées. C'est un ruisseau très très riche. L'eau est très très propre. Il n'y a pas que des petits poissons. Il n'y a pas que des petits poissons. On peut tomber sur un très beau brochet comme rien du tout. C'est un peu la loterie. Et qui vous a appris ces techniques? Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait? Je sais pas, un gros truc sous mon pied. Qui sans doute un poisson. Bon, c'était... Je suis pas habituée à cette technique. Alors, de pêche. moi j'aime. Oui, Parce que moi je trouve que c'est sensuel, moi, Ouais, de enfin. marcher sur une anguille. oui, enfin, c'était une anguille. Non, ça devait être une plie encore. C'est une pluie. Je préfère les voir de loin que sous mes pieds, mais bon. Donc je demandais qui vous avait appris ces techniques de pêche. Alors j'ai appris tout seul. J'ai appris tout seul, avec mon épuisette. Je me suis mis à l'eau et j'ai pataugé comme ça. Et à force de chercher, j'ai trouvé un peu tout ce que je cherchais. Mais on a le droit de pêcher comme ça? Non, on n'a pas le droit de Ah bon? pêcher. Non. Bon, là, on appelle ça du braconnage. Moi, je voudrais réparer une injustice. Jadis, tous mes grands-parents pêchaient ici au filet, au harpon. Ils pêchaient pour se nourrir. Les gens du coin ici étaient très pauvres et ils n'avaient que le dimanche et ils venaient donner le coup de harpon ou le coup de filet. Ils venaient prendre du poisson pour manger. Ils ne vendaient pas, ils ne gaspillaient pas. Et on en a fait des braconniers. Alors que l'image du braconnier, c'est quelqu'un de méchant, d'agressif. Pour moi, c'était des gens merveilleux, bons, généreux. Pour moi, c'était des pêcheurs. Allez, on continue. Oh, ne bougez pas. Regarde, Qu'est-ce que c'est? une plie. C'est ce que j'ai eu sous le pied? Voilà, t'as marché là-dessus. On dirait une sole. Non, c'est une plie. Attends, il faut pas. Attends, on va pas la louper. Là, moi, j'ai... Tu as peur? Non, Non, tu vas. Regarde. elle va pas sauter Mais du non, bocal. non, Si. non, mais non. Ça va se mettre- Tiens le bocal droit comme ça, regarde. Ah ouais, c'est joli, hein. Hein? Alors pour moi, ça c'est le vrai trésor de ce ruisseau. Elle s'enfouit en faisant aller les nageoires de côté et il n'y a que les deux yeux qui dépassent du sable. Et c'est pour ça, tu l'as pas vu, tu as marché dessus tout à l'heure. Hein. Ouais. Ça me fait penser à une pièce d'un puzzle parce que quand elle sort de son emplacement, il reste la trace en losange comme ça. C'est un peu comme la pièce de... Et j'ai peur qu'un jour, si elle disparaisse, personne ne s'en aperçoive, tellement que c'est discret. Mais tu vois, je suis fou de joie aujourd'hui d'avoir attrapé une jolie plie. Allez, on va la lâcher. Allez, attends. Bon, tu vois, regarde. Non, pas encore, là, c'est pas ensablé, là, non. Hop, 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 hop. Viens voir. Là, elle est là. Moi, j'enlève le sable. Hop, tu vois, viens voir. Approche, Hélène, approche.
Les anciens venaient pêcher dans les barthes, mais aujourd'hui, quelles sont les activités qu'on pratique ici? Alors ici, c'est toujours une terre d'élevage, chevaux, vaches, la pêche, la chasse. Et de plus en plus, le monde étant devenu au vert, de plus en plus de randonneurs, de types qui courent avec plein de trucs sur la tête, parce qu'ils ont besoin de la musique pour courir. Mais c'est pas le silence de la nature. Non, du tout, ça ne les intéresse pas. Apparemment, c'est de courir qui les intéresse. Mais ici, il y a une tradition qui se perpétue, c'est l'élevage du poney barthé. C'est le poney landais? Le poney landais, absolument. Et il y a une poignée de passionnés qui maintiennent toujours cette espèce. Et j'espère que moi, quand je serai mort, de là-haut, je verrai toujours courir des poneys barthés dans ce milieu magnifique.